Il est 8h24 sur Sud Radio. Ça bloque donc sur la loi immigration. Hier, pas d'entente sur la commission mixte paritaire entre députés et sénateurs. Alors ça bloque notamment, on va le rappeler pour ceux qui n'étaient pas forcément avec nous, sur les APL, l'aide au logement, Éric Revel. Oui, notamment sur la question des prestations sociales au sens large. Je vous rappelle qu'au début, les LR avaient expliqué mordicus qui bougerait pas. Il fallait qu'un travailleur soit là depuis 5 ans révolu pour pouvoir toucher des prestations sociales, dont les APL. Et puis Bruno Retailleau a dit non, ça peut être juste 2 ans et demi. Donc ils ont cédé. Alors c'est vrai que c'était avant beaucoup plus dur que ça. Donc sur la question des prestations sociales, visiblement, ça coince un peu entre sénateurs et députés LR, entre Retailleau et Ciotti. Donc c'est la fracture dans la fracture. Donc là, on est en pleine confusion. On ne sait pas si la CMP va être conclusive. Si elle l'est pas, je vous rappelle. Alors si elle l'est pas, comment ça se passe? Parce que Emmanuel Macron, reprise des travaux ce matin à 10h30. mais Emmanuel Macron a dit qu'il retirait la loi. Si la CMP n'est pas conclusive, c'est l'échec total. Alors, ce serait tout si elle est conclusive et qu'il y a un vote, on sait que ce sera ric-rac parce que les RN vont voter contre, la gauche va voter contre, une partie de la gauche de Renaissance va voter contre, et Aurélien Pradier, qui aime bien se montrer un peu différent des autres LR, va sans doute, avec quelques-uns de ses amis, voter contre. Donc tout ça va jouer à très peu de choses. Vous imaginez? On en est là. Alors que les Français souffrent et mettent sur la table l'idée que l'immigration est un thème. Incroyable. Parce qu'à un moment, il faut dire les choses. Vous avez une écrasante, 70, 75, 80%. Les Français. Le journal du dimanche de cette semaine, l'enquête a été publiée. Vous avez 80% des Français qui sont d'accord sur un durcissement de la politique migratoire, sur le fait de contrôler les flux migratoires, sur le fait de contrôler nos frontières, sur le fait d'expulser. Je parlais de Claire tout à l'heure. Le président de la République a été violé par un OQTF, obligation de quitter le territoire. Président de la République en 2019, il dit on va atteindre 100% d'OQTF exécutés. On est à 7%. Voilà. Je veux dire, il n'y a pas pire exemple de l'impuissance de l'État à faire respecter. Donc vous avez des gens à qui on dit il faut quitter le territoire, puis ils restent là, et puis certains d'entre eux violent, tuent, pillent. Donc vous avez 80% des Français qui sont d'accord. Et vous avez, et c'est là le gouffre entre ce que pensent les gens et le microcosme politique. Et vous avez un psychodrame parce que il faut pas fâcher Monsieur Houllier qui est un ex-socialiste et qui a 15 députés avec lui. Et puis il faut pas fâcher tel autre qui a 3 députés avec lui. Et puis on est là et puis on négocie. Alors c'est des négociations de marchands de tapis. Je veux dire. Et après on dit les Français ne font plus confiance dans la responsable politique. Ils veulent voter l'extrême droite. Mais attendez, on leur donne toutes les raisons d'être en colère. Y compris d'ailleurs chez beaucoup d'immigrés où il y a la volonté qu'il y ait mais bien sûr, mais moi je vois mes parents, les amis de mes parents, qu'on appelle les Chibani, qui sont de la première génération. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent mais nous on est arrivés dans les années 70, dans les années 80, on est arrivés du Maroc, d'Algérie, on a travaillé dur, on a fait des vendanges, on a été dans le BTP et on a élevé nos enfants dans le respect de la République, dans le respect de la France, qui est ce grand pays qui nous a accueillis. Et on voit aujourd'hui des gens qui viennent, qui se comportent mal, qui crachent à la gueule de la France. Et en plus, avec notre argent, on doit leur payer des APL, leur payer des prestations sociales, ou payer le retour de l'Ouzbek islamiste qu'on a envoyé en Ouzbékistan. Et on a des juges à Paris qui disent à Darmanin, il faut le ramener. Et en plus, c'est l'État qui paye le billet d'avion. Vous vous rendez compte? Éric Revel, et on lui filerait 3 000 € pour dommages et intérêts. Alors cela dit, vous avez vu aussi, alors vous avez raison, Amine El Khatmi, il y a cette volonté en fait de la population de réguler en fait un peu mieux tout ça, et de l'autre côté, il y a aussi, par exemple, des patrons, Éric Revel, qui disent mais sur l'immigration, on a besoin de laisser rentrer beaucoup de gens pour occuper des postes que ne veulent pas occuper des gens qui sont ici. Et pas n'importe quel patron, puisque l'appel a été lancé par Patrick Martin, qui est le nouveau président du MEDEF. Exact. Bien sûr, il est dit, nous, il y a des métiers en tension, mais surtout, on aura besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Alors, il faut quand même dire une chose, c'est que les patrons, on va pas tous les stigmatiser, mais il y en a un certain nombre quand même qui font leur affaire d'une immigration illégale. Pourquoi? Parce que on emploie des gens sans forcément les déclarer. On les paye au lance-pierre. On les paye au lance-pierre, souvent pour des jobs qui sont quand même pas les plus valorisants. Donc oui, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a une demande du patronat pour avoir une main-d'œuvre non qualifiée, le plus souvent
rémunérés très bassement parce que ça convient aux entreprises, notamment dans le BTP ou notamment dans la restauration. Et puis vous avez les Français qui disent, nous, on en a marre de l'immigration. On en a marre. On n'en peut plus. Non, mais c'est ce qu'ils disent dans les sondages. Hein. Moi, je reprends que ça. Et puis, en même temps, le chiffre que je vous donnais tout à l'heure, 14% de l'immigration est une immigration économique. Le reste, c'est autre chose. Le reste, c'est autre chose. Donc les Français, 500 000 notamment qui rentrent. Qui sont rentrés en plus de 21% par rapport à 2021. Vous leur dites, on accueille des gens qui vont venir travailler, on accueille des où on forme des étudiants, des médecins, des ingénieurs. Les gens sont pour. Mais si c'est pour dire, on va faire venir des gens dont un certain nombre vont finir toxicos dans le nord de Paris ou à violer, à piller, à mal se comporter, les gens ils en peuvent plus, voilà. Merci Amine El Khatmi, merci Patrick, Éric Revel et tout à l'heure Elisabeth Lévy. Dans un instant, Jean-Jacques Bourdin reçoit Aurélien Pradier, DLR. Justement, la clé est là, probablement sur ce texte sur la loi immigration. On va beaucoup en parler. Vous pourrez réagir 0826 300 300 évidemment tout à l'heure à 9h, comme chaque jour.